Ce château, il est apparu au XVe siècle. C'est vraiment un des rares exemples de maison Renaissance qui soit encore en place sur la rive gauche du Rhône. Donc il a un vrai intérêt patrimonial. C'est un vrai joyau qui est à la transition entre la partie médiévale et la maison Renaissance, maison des Champs. Il y a des personnages éminents qui sont passés là, c'est sûr. Il a accueilli des événements. Marie de Médicis, on l'a rappelé en 1600. Il a accueilli différents personnages historiques qui sont venus effectivement avant d'entrer dans Lyon. C'est un ouvrage détaché en fait du cœur de la ville. Il était là aussi pour contrôler les terres sur la route d'Italie. Donc une position stratégique sur une motte préexistante qui lui a donné son nom, le château La Motte. Mais c'est vrai qu'il renferme des moments intéressants de grandes familles, les Villeneuve, les Dupuis, puis les Sœurs aussi, la congrégation religieuse qui est venue s'installer là, avant que ce soit les militaires qui installent les officiers. Donc c'est intéressant de travailler sur la matière historique qui est bâtie, mais aussi celle immatérielle, qui est celle de ces mémoires-là que renferme le château. Et alors bientôt, donc, il sera reconverti en hôtel. C'est ce que vous chapeautez aussi ces travaux ? Oui, c'est un ensemble en fait. Cette consultation avait pour vocation de transformer 2 bâtiments existants qui datent d'époques différentes. Le château, on en a parlé, qui est là avant toute chose. Et puis le magasin d'armes qui est apparu en 1831, donc un bâtiment militaire. Et du coup, on a adapté vraiment le programme au lieu, dans le sens où on s'est aperçu que le château avait vraiment intérêt à avoir retrouver une vocation de réception avec des grandes pièces unitaires qui retrouvaient justement leur unité. Et puis le magasin d'armes, avec ce système de travées répétitifs structurels, était favorable à l'accueil de chambres d'hôtels. C'est comme ça qu'on a conçu le projet, dans une forme nouvelle d'appel d'offres qui réunissait architectes, promoteurs et exploitants pour finalement tirer le meilleur parti, nous, des bâtiments existants, évidemment, pour dire quelles étaient les règles du jeu, et puis l'exploitant pour voir comment il pouvait s'accommoder et accommoder le programme à ces lieux. Alors, je dirais d'abord enfin. C'est une étape importante parce qu'on attend ça depuis très longtemps, qu'il y ait un projet qui tienne la route, et puis surtout pour éviter que le château il se dégrade et qu'il tombe en ruine. Parce que c'est un patrimoine extraordinaire de Rive Gauche. C'est le dernier château de Rive Gauche qui reste actuellement. Un partenariat qui s'est fait entre la métropole et puis donc le Carré d'Or. Ça fait, je crois, 8 ans qu'ils sont sur le dossier. Vous parliez de l'entretien du château parce que dernièrement, il y a une partie qui s'est écroulée avec une tempête. Oui, pour Pâques, par cette année-là, et l'autre, ça fait 1 an et demi. La nuit du dimanche au lundi, tout s'est écroulé. Le toit sur 3 niveaux. Et donc le fait que ce soit écroulé, il y a eu donc expertise contre expertise, donc ça a retardé, disons, la transmission du projet. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est content que ça puisse se résoudre. Et alors, par rapport aux options de faire un hôtel et l'aménagement et tout ça, quel est le point de vue de l'association ? C'est quelque chose qui va dans le bon sens ? C'est très 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 difficile de faire un temps public là-dedans. C'est tout petit, contrairement à ce qu'on croit. De l'extérieur, il est bien valorisé, mais à l'intérieur, c'est 1200 mètres carrés sur 3 niveaux, sur 3 bâtiments. Donc la salle la plus grande, elle doit faire 80 mètres carrés. Donc là-dessus, on ne peut pas faire beaucoup de projets. Que ce soit repris par le privé, c'est une bonne chose, parce que la collectivité n'aura pas pu le faire. Il nous reste une étape, la dernière tranche du parc qui va se faire sur 2 hectares, là sur les 3 bastions. Donc les travaux vont démarrer à la fin de l'année, sur 1 an. Donc il va agrandir le parc, il a bien besoin parce qu'il y a la foule, là, il est un succès fou. Donc ça fait partie de ces étapes importantes sur lesquelles l'association est partie prenante. Et puis il y a encore une étape plus, il reste encore 2 bâtiments au cœur du parc, ce qu'on appelle les écuries et le poste de commandement. Actuellement, c'est 2 bâtiments qui sont propriétés de la métropole. La métropole ne veut pas investir, mais bon, il faudrait bien faire quelque chose parce que c'est en cœur du parc. Il faut en trouver un objet qui soit, disons, en relation avec des activités d'un parc. Le premier bâtiment, c'est l'écurie. Et nous, on voudrait simplement faire un préau, un hall d'accueil. Quand il pleut, il n'y a rien du tout. Lorsqu'il y a des événements, on est bien content de se retrouver. Lorsqu'il y a des classes vertes, on est content de se retrouver. Un événement, ça paraît naturel, c'est ce qui coûterait le moins cher. On propose ça depuis 10 ans. Ah oui, on a un site internet, on peut voir là-dessus comment on avance. On est une bonne association, puis là-dessus, on continue toujours aussi, nous, à valoriser le parc, la faune, la flore, le patrimoine, comme d'habitude. On est soutenu par plusieurs centaines d'adhérents.